Qu'est-ce qui se passe encore? Bien, c'est pas si bien. Soyez les bienvenus pour cette section. Je me présente, je suis Niall Esso Herman, je suis consultant formateur pour Nice Invest, une compagnie de conseil. Et aujourd'hui, j'ai été promis pour une formation à votre endroit portant sur Microsoft Excel. Donc, je vais demander à chacun de se présenter brièvement. On va faire une tour d'étape rapide. Chacun pourra dire son nom, son prénom et puis la fonction qu'il occupe présentement. On va commencer par les dames, les ladies first. Je suis Mme Diabaté Fatoumata. Vous entendez là? D'accord. D'accord, je suis Mme Diabaté Fatoumata. D'accord. Je suis conseiller du directeur commercial du monde. Excellent. Ensuite. Bonjour, je suis Miss Kouane, superviseur formateur. D'accord. Oui. Libali Issa, Traité. Je n'ai pas entendu. Elle est traitée. Traitée. D'accord, c'est important. Touré Macbeth, directrice d'instance sociale. D'accord. Ezekiel Kossi, encadreur, formateur, force. Excellent. Manuela Assurant, conducteur de travaux. D'accord. Marus Asra, coordonnateur d'une structure d'insertion des jeunes. Excellent. Oui, monsieur. Arnaud Koulibaly, en charge du développement commercial chez Iranima. D'accord. Maintenant qu'on a fait connaissance, je pense qu'on va faire une petite activité pour se permettre de se ressourcer. Je vais demander à chacun de se tenir debout. Voilà. Il faut bouger un peu comme ça, il faut se relaxer un peu. C'est important. Parce que le programme va demander de la concentration. Voilà, doucement, doucement. Et après, on s'arrête comme ça. En Orient, il est important de savoir respirer. Et la respiration est essentielle pour la concentration. Donc, on va apprendre à respirer. On va me dire, mais pourquoi apprendre à respirer puisqu'on respire déjà? À l'origine, la respiration est consciente. On doit savoir qu'on est en train de respirer. On ne va pas respirer sans ça savoir en fait. Il y a des moines qui comptent le nombre de respirations qu'ils font par jour. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de respirer de façon consciente. Vous faites entrer l'air, vous restez tout droit comme ça, vous faites entrer l'air, jusqu'à ce qu'on sente ça dans votre ventre, et puis après, vous faites sortir tout doucement. Voilà, on reprend encore une fois. D'accord. En tout cas, ça vaut un triplé pour vous. Excellent. On peut se rasseoir. La respiration permet de se ressourcer, de se recentrer sur ce qu'on aura à voir. D'accord. Ceci étant dit, qui a déjà eu affaire à Excel? Il y a des gens ici qui n'ont pas encore eu affaire à Excel. Qui? D'accord. Tout le monde a déjà eu affaire à Excel. Et que vous inspire l'image que vous avez là? Vous vous levez juste là. Oui. Alors, on voit sur l'image des charges qui sont censées représenter l'économie. D'accord. Et qui sont soutenues. L'image est soutenue par un autre élément qui est appelé, qui est désigné par Excel ici, Okay. et puis par deux autres éléments de l'autre côté de la charge. D'accord. Donc on a une image avec deux socles. Et il y a un de ces socles-là qui est Excel. D'accord. Cette image pour marquer l'importance de Excel dans l'économie, donc dans notre vie de chaque jour. D'accord. Donc aujourd'hui, tout le monde est appelé à utiliser Excel et tout le monde utilise Excel d'une manière ou d'une autre. Et cela a demandé qu'à un certain moment, on puisse ouvrir l'ordinateur et allumer et ouvrir Excel. Cependant, il s'avère qu'on n'a pas toujours la bonne pratique, on n'a pas toujours la bonne maîtrise de l'outil. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à devenir plus professionnels
dans notre utilisation de Microsoft Excel. D'accord? Est-ce qu'à ce niveau, vous avez des questions? Ça va? Et moi, ça va? D'accord. Donc, pour ce faire, on va poursuivre ces deux objectifs-là. Après la séance d'aujourd'hui, vous devez être capable de définir d'abord ce que c'est qu'un tableur et vous serez capable de reconnaître l'interface de Microsoft Excel et cette interface-là pouvoir situer et nommer les différents éléments que vous allez avoir sur ces interfaces-là. Donc, c'est des interfaces que vous avez déjà eu à voir. Donc, il va s'agir pour nous de pouvoir mettre des noms sur les différentes parties de cette interface-là. Voici un peu le plan. Il va se structurer de la façon suivante. On aura deux axes. Le premier point, ce sera la définition même d'Excel, c'est-à-dire on va se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est Excel. Et dans un deuxième temps, on va ensemble essayer de voir comment on peut mettre un nom sur chaque élément d'une interface de Microsoft Excel. Dans quel intérêt allons-nous passer ce temps-là ensemble? Qu'est-ce que vous allez gagner à participer ou à passer ces quelques minutes-là avec nous? Vous pourrez, en suivant cette séquence-là, vous pourrez profiter d'Excel comme des professionnels. Vous serez à même de connaître comment on appelle chaque composante d'une interface de Microsoft Excel afin de pouvoir être capable de structurer, de comprendre et d'implémenter une instruction qu'on va vous donner sur Excel. Je dis n'importe quoi. Si on dit écrivez dans la barre de formules, il faut connaître les différents éléments pour pouvoir y arriver. Et cela va vous permettre de faire quoi? Ça va vous permettre d'être plus autonome dans votre travail. Ça va vous permettre de pouvoir gagner du temps. Et cela va vous rendre encore plus professionnel. Et vous allez forcément à la clé gagner de l'argent. Ça, c'est essentiel. Avant d'aller plus loin, on va faire une petite induction qui va consister à comprendre l'environnement dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, vous êtes à une formation, c'est vrai, mais on va passer beaucoup de temps ensemble, donc vous aurez forcément besoin d'aller dans la salle d'eau. Donc pour accéder à la salle d'eau, vous sortez du couloir, vous allez tout droit, vous sortez dans le couloir, vous partez à votre droite, tout droit, vous allez voir indiquer toilettes, et les toilettes sont juste là. Si jamais il y a une évacuation, on ne le souhaite pas, vous suivez les indications vertes et vous allez voir, ça va vous conduire à un espace d'évacuation dédié pour cela. Et derrière, vous avez le petit déjeuner. Donc pour les pauses, vous pouvez vous approcher des tables qui sont installées juste derrière pour pouvoir prendre quelque chose, partager avec vos amis. Hein, c'est prévu à ce effet-là. Donc, ceci étant dit, nous allons ensemble essayer de voir comment partager vos expériences, ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu avec Excel. Est-ce que quelqu'un peut nous partager son expérience, à quoi il utilise Excel, quand est-ce qu'il a recours à Excel, pourquoi est-ce qu'il a recours à Excel? Madame Diabaté. Je voulais dire qu'au début de ma carrière, l'informatique n'était pas très poussée. Donc, pour faire la situation de vente de nos clients, on avait des piles de feuilles, des reçus de vente, qu'on devrait taper jusqu'à la dernière feuille pour pouvoir dire combien chaque client avait vendu. Et puis, au cours de notre carrière, à un moment donné, l'ordinateur est revenu. Et ça a été plus fluide. D'accord, d'accord, c'est excellent. En tout cas, vous avez souffert et Excel est venu vous sauver. En résumé, d'accord, quelqu'un d'autre a une interaction? Oui, sa voisine d'à côté. C'est Christine Kwame. Oui, Christine Kwame. Moi, j'utilise Excel généralement pour pouvoir faire des graphiques, des tableaux et tout ça. D'accord, ok. Donc, au regard de tout ce que vous avez dit, comment est-ce que vous pouvez définir Excel? Excel, c'est quoi? Oui. J'estime que Excel est un outil de gestion. Un outil de gestion. D'accord. Excellent. Oui. Excel est une application
qui traite les données sous forme de tableau. Sous forme de tableau. D'accord. Quelqu'un d'autre? Un tableur numérique. Un tableur numérique. Voici une notion qui nous intéresserait bien. Un tableur numérique. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tableur? Parce qu'il a sorti un tableur numérique. Dans sa définition, il y a un mot qui nous intéresse, mais qui n'est pas très connu. Un tableur. D'accord. Effectivement, Excel est un tableur. Et il a insisté, un tableur numérique. Donc, un tableur, c'est une application ou un logiciel qui traite les données sous forme de tableau. Est-ce que ça, c'est clair? Donc, Excel a été défini comme étant le tableur de Microsoft. C'est ce qui fait que vous allez voir devant le MS pour Microsoft. Et le tableur, on a dit que le tableur, c'est une application informatique qui permet de faire quoi? Qui permet de traiter les données sous forme de tableau. Est-ce que vous avez des questions sur cette définition? Un point qui n'est pas clair? Ça va? Ça va pour tout le monde? Il faut me dire que ça va parce que quand vous êtes sur le j'ai comme l'impression que vous doutez encore. Si c'est clair, vous dites ça va, n'est-ce pas? Ça va, hein? D'accord. Ok. Donc, on va passer à une activité pour nous permettre de pouvoir interagir avec ce tableur-là, qui est Microsoft Excel, et chacun pourra voir à quel niveau de maîtrise il est de Microsoft Excel. N'est-ce pas? D'accord. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander sur les post-it que vous avez, chacun va mettre sur une échelle de 1 à 5 son niveau de connaissance de l'interface d'Excel. Donc, de 1 à 5, on va dire, de 0 à 5, 0 vous dit je ne sais même pas ce que c'est l'interface de Excel. 1 vous dit que, ouais, j'en ai déjà entendu parler, mais bon, je ne sais pas trop. 2 vous dit que, ouais, je sais, mais pas beaucoup. 3 vous dit, ça commence à aller. 4 vous dit, ouais, c'est bon, je maîtrise. Et 5 vous dit, oui, c'est parfait. Donc, votre connaissance de l'interface de Microsoft Excel. Donc, chacun met sa note et il garde ça juste à côté de lui. C'est bon? Marbette, on est ensemble? Oui. D'accord. Je vais demander à Manuela si tout le monde a fini sa notation. Oui, si c'est table. C'est bon? D'accord. Manuela, tu peux nous lire l'instruction de l'activité qui est là? Activité. Connaître l'interface de MS Excel. Objectif. Être capable de nommer les parties essentielles d'une feuille Excel. Instruction. Par groupe de 3, après vos échanges, écrivez devant chaque nom le numéro de la partie correspondant. Restitution. Les participants, par la voix de leur porte-parole, répondent aux questions du formateur. Durée 3 minutes. D'accord. En 3 minutes, vous allez essayer de reconstituer ou de trouver les différents éléments d'une feuille Excel. Donc, je vais vous distribuer du matériel et vous allez vous appuyer dessus pour essayer de reconstituer ces éléments-là. Est-ce que vous avez des questions? Non. D'accord. Je vous distribue le matériel déjà. Et après, on voit si vous avez des questions. Comme ça, c'est pour ce groupe-là. On avait dit 3, mais à 4, je pense que ça peut passer. Hein? Donc, je donne ça à l'homme de la table. D'accord. Donc, vous avez chacun une feuille comme ça, comme cette feuille de là. Et vous avez des numéros qui indiquent les différents endroits, les différents composantes de la feuille Excel. Donc, vous pouvez regarder sur votre feuille. Moi, j'ai ça juste pour vous présenter le peu. Et il vous appartiendra de mettre un numéro, le numéro correspondant devant le nom. Donc, si vous trouvez que groupe de commande, ça correspond à 9, vous mettez 9 devant.
rassurez-vous, une double commande ne correspond pas à 9. D'accord. Est-ce que c'est clair? C'est clair? D'accord. Donc je calme le chrono. Top, c'est parti. On a 3 minutes. C'est bon, ça. Ça va ici? Pas d'état. Les choses ici, les 3. C'est ça. Il reste 2 minutes. Reste 1 minute 50. Est-ce que tout le monde participe? Ça va? D'accord. C'était baladage. Oui, il y a un qui est en haut. Donc vous révisez tranquillement. Donc restez 1 minute maintenant. C'est bon ici? Si on a une table d'experts ici, techniquement, hein. Là c'est bon maintenant? Oui. Waouh, d'accord. Donc vous avez fini avant le temps, c'est super. Donc vous avez fini en 2 minutes 30 secondes. Ah, je pense que j'ai fait une classe d'experts ici déjà. Hein? D'accord. Qui pense qu'il a tout trouvé? Qui pense, et on est libre de penser, hein? Soyez libre. D'accord, ici, qui pense qu'ils ont tout trouvé. Et ici, vous n'êtes pas sûr d'avoir tout trouvé. Vous êtes sûr d'avoir ça au moins. Soyez sûr d'avoir tout trouvé, c'est permis. Hein? D'accord. Donc on va ensemble essayer de débriefer tout ça. Il faut dire que l'exercice permettait de voir un élément et de pouvoir associer à cet élément-là un nom. Donc vous avez déjà tous utilisé Excel et vous savez plus ou moins où se localisent les différents éléments qui ont été présentés sur la feuille. Donc il s'agissait pour vous de pouvoir y associer des noms. Donc voilà un peu ce à quoi consistait votre travail. Hein? Qui sent qu'il a déjà tout trouvé quand il regarde déjà le tableau? D'accord. Le 1, c'était quoi? Onglet du ruban. On lève la main. Onglet du ruban. Donc c'était le 1. Ici, vous avez mis quoi, le 1? Onglet du ruban. D'accord. Donc tout le monde a trouvé onglet du ruban. C'est ça? Oui. Je peux les garder ici? Oui, vous pouvez le faire. D'accord. C'est excellent. Et après le 2, c'est quoi? Le 2. Oui. Oui, tu vois bien. Coupe de commande. Coupe de commande. C'est bon là-bas? Oui, Coupe de c'est la commande. commande qu'on a mise. D'accord. Et le 3? Le 3, onglet de feuille. Ici? Onglet de feuille. Oui. D'accord. Le 4? Oui. Nous avons une commande. Mais les commandes. D'accord. Et les commandes, c'est quoi? Comme le 4 l'indique, c'est ça, non? C'est les différents éléments qui sont dans les groupes de commandes. Et le 8, c'est quoi, ici?
8, zone non. Zone non. D'accord. Et le 10, vous finissez? On n'a pas trouvé le. Vous n'avez pas trouvé le 8? Ils ont mis oui. D'accord, le 8, vous avez mis quoi? Vous Barre l'avez de mis. formule. Vous avez mis barre de formule. Oui, oui. D'accord. La barre de formule, c'est quoi ici? La barre de formule, c'est 6. Le 6. Donc, vous voyez qu'il y a un petit fx à côté. Donc, le 6 indique le lieu où on va mettre la formule. Donc, vous saviez, bien sûr, qu'il y a un endroit où on met les formules. Ça s'affiche là. Ça, vous saviez. Voilà, d'accord. Donc, la barre de formule, c'est ce lieu-là où on va mettre la formule. Et le 9. Ici. Plage de cellules. Plage de cellules. Donc, un ensemble de cellules qui sont côte à côte. Plage de cellules. D'accord. Donc, je pense que on sait plus ou moins maintenant pouvoir ajouter, pouvoir nommer les différentes interfaces, et les différents éléments de l'interface Microsoft Excel. Et voici un peu les éléments qu'on a eu à nommer. Donc, Microsoft Excel se présente comme ça. En haut, vous avez le ruban. Donc, tout le monde a trouvé le ruban. Le ruban, c'est l'élément où vous avez les onglets. Donc, les onglets de commande, c'est différents noms en haut, qui sont généralement en grand ou ça peut être en minuscule en fonction. Et à côté, dedans, ici, vous avez ce qu'on appelle la barre de titre qui affiche le nom. Après, vous avez la fameuse barre de formule. Et vous avez la zone de nom. La zone de nom, c'est là que s'affiche le numéro de la cellule sur une feuille Excel. Donc, vous avez vu ça. Donc, ceci étant dit, est-ce que vous avez des questions sur la capacité ou sur les différents éléments d'une feuille Excel? Est-ce que vous avez des questions sur ces choses-là? Auquel cas, je vais déduire que vous avez vraiment compris tout et que vous, si je vous pose une question sur quel est tel élément ou à quoi sert tel élément, vous pourrez répondre. Est-ce que vous avez des questions qui pourraient permettre d'évacuer les différentes zones d'ombre? Moi, j'ai une question. Oui. Moi, je veux savoir le rôle de la barre d'état. Le rôle de la barre d'état. D'accord. On a dit c'est le 7 élément qui est là. La barre d'état permet de savoir l'état des travaux ou l'état des activités qui sont en train de se dérouler sur, ou disons, dans la feuille Excel. Donc la barre d'état, c'est cette barre-là qui va vous donner des informations sur une somme de plages que vous avez sélectionnées. Ils vont vous dire qu'il va vous afficher qu'il y a tel nombre de cellules vides dedans. Et la barre d'état vous dit aussi que votre classeur est prêt à être utilisé. Donc généralement, vous voyez dans l'angle en bas, ça écrit prêt. Mais vous savez, beaucoup ne savent pas à quoi ça sert. Mais ça veut dire simplement que le classeur n'est pas en train de bitunner, n'est pas en train de faire les calculs. Le classeur est juste arrêté. Donc on peut faire des traitements dedans. Donc si la touche majuscule est activée, cette barre d'état là vous dit aussi que la touche majuscule du clavier est activée. Donc ça donne l'état des choses que vous êtes en train de faire sur votre ordinateur ou sur la feuille Excel. Donc d'où son nom, la barre d'état. Est-ce que c'est clair? D'autres questions? Oui, Margaret? Je veux savoir, la barre d'outils, accès rapide. Oui. Je veux comprendre. D'accord. Vous avez vu que le 5, barre d'outils accès rapide, nous affiche le petit onglet, le petit icône enregistré, la flèche partie devant, partie derrière. Hein? Et puis, ici, j'ai un petit appareil photo qui est là. C'est le lieu où vous mettez les commandes que vous avez l'habitude d'utiliser dans Excel. Donc, si par exemple, j'ai l'habitude de copier et de coller les choses, je peux aller mettre ça en haut là-bas comme commande et je vais accéder à ça rapidement. Donc, comme on enregistre souvent, pour ne pas avoir à aller chercher à enregistrer dans les groupes de commandes, on le met juste là. Donc, vous avez vu en haut qu'on a, au niveau du 4, on a dit que c'est les commandes. Donc, ces commandes-là, je peux les déplacer, les mettre dans la barre d'outils d'accès rapide pour les utiliser le plus vite. Donc, je place les éléments
là, pouvoir les utiliser le plus vite. Donc ça permet d'améliorer mon ergonomie dans mon environnement de travail. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, les éléments de la barre de commande que je vais utiliser, je peux les prendre pour les mettre dans la barre d'outils D'accès rapide. Pour pouvoir être Les plus utiliser efficace rapidement. quand je fais. Exactement. Exactement. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher dans tel onglet, chercher ci, chercher cela, si je l'ai trouvé, je l'attrape, je vais le cliquer pour le déposer là. Il sera dans la barre d'accès, l'outil d'accès rapide. D'autres questions? Des questions encore? Qu'on soit vraiment sûr qu'on a passé tout en revue. D'accord. Oui. Ce que je sais, Oui. comme je suis très novice, Oui. vous allez voir mon chiffre Si. dans Excel. Mhm. Quand on fait des calculs, ça veut Oui. dire qu'il s'avère qu'à la différence des autres, ça veut dire que Excel, quand tu mets un chiffre, automatiquement il calcule. Automatiquement il donne le résultat en fait. Oui. Je dis par exemple tout bêtement, quand on dit 1 plus 1, Oui. ou bien quand on met 1, puis en bas on met encore 2, lui il sort le résultat automatiquement. Oui. Maintenant, l'avantage de cela, parce que une fois j'ai essayé, il savait que je m'étais trompée sur un chiffre. D'accord. Et ça m'est sorti moins. Ok. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un plus, c'est sorti moins. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, je n'ai pas compris cette partie-là. Et D'accord. c'est après, bon, quelqu'un qui maîtrisait m'a dit non, il doit avoir une erreur quelque part qui a fait que ton résultat est sorti comme ça, parce que ce que moi j'ai ici n'est pas conforme à ce que tu as. D'accord. Donc, je voulais poser la question de savoir, au niveau de Excel, est-ce qu'il y a une probabilité d'erreur? C'est-à-dire que, est-ce que quand tu rentres dans Excel, tu as la possibilité de faire des erreurs? Est-ce que quand tu sors tes calculs, l'erreur, voilà, la fiabilité d'Excel à ce niveau-là, voilà, c'est ce que je veux savoir. D'accord. C'est une très bonne question. C'est ce genre de questions-là qu'on va traiter dans le module d'après. C'est-à-dire comment on va attaquer avec les fonctions, comment on va utiliser Excel pour faire un certain nombre de calculs. Et ça sera vraiment du costaud. Ça sera tellement intéressant que vous allez pouvoir vous-même répondre à cette question. Donc, on garde cette question-là pour le module d'après. Donc, je vais vous demander de bien noter cette question-là et on va la traiter dans le module qui va suivre celui-là. D'autres questions? D'accord. Donc, ici, notre objectif, c'était de définir ce que c'est qu'un tableur. On a essayé de le faire ensemble. Qu'est-ce qu'un tableur? Selon vous, quelqu'un sait ce que c'est qu'un tableur maintenant? Oui. C'est une application, c'est un tableau. Ok. Une application. D'accord. Tu lui donnes un coup de main, je te redonne. C'est Voilà. un tableau Microsoft qui permet de traiter les informations sous forme de données. Sous forme de tableau. D'accord. C'est une application qui traite les informations sous forme de tableau. Ça, c'est un tableur. Maintenant, Excel, c'est le tableur de Microsoft. Ça, c'est clair. D'accord. Est-ce qu'on est capable de nommer les différents éléments qui composent une feuille Excel? Est-ce qu'on est capable de ça? Oui. Oui, on est capable de nommer en tout cas quelques éléments. Quelques éléments. D'accord. Une barre de formulaire, c'est à quoi? Elle sert à donner le titre de ce qu'on est en train d'établir dans le tableau. La barre de formule. Quelqu'un d'autre? Oui. La barre des formules, comme le nom l'indique, c'est un tableau qui permet de saisir les formules. D'accord.
Oui. La barre de formule, c'est la ligne dans laquelle on saisit les formules, qui sont affectées aux cellules. D'accord. Donc il y avait notre élément là, où on saisit les formules avec le petit fx devant. C'est bon? C'est clair, hein? Et on a dit aussi que la barre de tâches, c'était la barre d'état, pardon, la ligne en bas donnait la situation des différents éléments dans notre classeur. D'accord. Donc, quand on est capable de définir ce qu'est un tableur et qu'on est capable de donner les différents noms de l'interface Microsoft Excel, je pense qu'on a fait le tour des objets vraiment libres. Hein. Comment vous avez trouvé le contenu de cette séance-là? Le contenu était vraiment très enrichissant. Sûr? Oui. D'accord. Parce que, je ne sais pas si je dois détailler. Voilà, très enrichissant parce qu'au départ, je n'avais pas, je vais vraiment trouver si c'était des éléments du tableau Excel. Donc je pense qu'au sortir de là, je retiens quand même quelque chose. D'accord. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Oui, Madame Zabaté? Oui, moi je dirais que on a toujours utilisé cette feuille, mais sans forcément connaître les noms. D'accord. Donc je pense que j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Excellent. Et le déroulé, le rythme, est-ce que ça voucier, est-ce qu'on devrait aller plus vite ou ajouter plus de choses? Oui, Marguerite? Moi j'ai aimé le rythme était soutenu, c'était bon, c'était pas rapide. Ça nous a permis de comprendre au fur et à mesure. Voilà. Donc moi j'ai apprécié cela. D'accord. Ok. Donc on va vous envoyer un lien pour pouvoir évaluer, pour pouvoir collecter vos impressions et on va tenir compte de vos différents feedbacks. D'accord. Et pour la suite, on aura à travailler sur le module suivant. Il s'agit de l'utilisation des fonctions Microsoft Excel par thème. Donc, pour chaque thème, on va voir les différentes fonctions qui vont intervenir. On pourra traiter la question de Macbeth, qui est gardé bien au chaud. Hein? Voilà. Et toujours pour la suite, je vais vous distribuer l'ensemble de documents. Il y a Excel pour les nuls, Excel 2019 pour les nuls, que vous allez recevoir dans vos boîtes. Et puis, pour la webographie, il y a le CFO masqué, www.lecfo masqué, aussi que je vais vous envoyer par mail, pour pouvoir vous permettre de vous familiariser déjà avec certains concepts avant la séance sur les différentes fonctions. Donc, on va collecter vos différentes adresses avec la liste qui est en train de circuler, pour pouvoir vous envoyer ça par mail. Donc, voici, moi je suis Herman Nesso, comme vous avez pu voir, je suis consultant formateur chez Night Invest and Services et vous avez les coordonnées. Donc je pense qu'on pourra garder le contact pour pouvoir poursuivre cette aventure avec Microsoft Excel que nous avons commencé aujourd'hui. Donc je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Vous êtes libre pour répondre non aussi? Est-ce que vous n'avez pas de questions? Hein? Non. D'accord. D'accord. Ok. Sur ce, je tiens à vous remercier. J'ai personnellement apprécié vos différentes interventions. Vous étiez ouverts aux échanges et ça enrichit en fait la séance. C'est vraiment important en tant que formateur d'avoir ces interactions-là avec vous. Et je vais m'assurer que chacun puisse avoir le bagage nécessaire pour utiliser Excel dans cette activité de chaque jour. Et ça nous fera plaisir de vous recevoir encore pour d'autres séries. Sur ce, je vous remercie encore.